I give you love, my head no correct. Joe boy Ponte. I think I drink too You say you much. got another man. You say you know me again. The kind way where I feel that day, me I no go feel talk again. I'm okay, no go do it like this, so I know your friends don't like my beat, but you for don't say this kind thing be real. Just let me know if you know one. Elle est très contente. Éternel quoi. Après, tu dis que ça va. Après, ça dit le tout. Courage, merci beaucoup pour le soutien. Je passe à la volonté du Seigneur dans les bonnes conditions. Mon fiancé et moi, nous nous sommes rencontrés dans la boutique de ma maman, dans sa boutique. Donc c'était un matin, dimanche matin, je partais rendre un service comme toutes les filles, quoi. Je partais, je ferais pour vendre, elle était au sport. Je pars, je nettoie, je m'installe. À peine arrivé là, le bon monsieur est sorti par derrière, disant qu'il veut faire la recette. Il touche les articles. Il m'a demandé les prix, mais j'étais moi sur mes gardes, j'étais vraiment très nerveuse. J'étais très nerveuse, donc à un moment j'ai même répondu un genre. Il marquait un peu, il partait. Il marquait un peu, il tournait son dos, il partait. Puis un cœur. Il a dit que non, reste, c'est la bonne, c'est celle-là. C'est celle-là qui te faut dans ta vie. Il m'a fait la recette, il a acheté les articles, il est rentré avec. Bon, il a pris mon contact. Il m'a fait un petit piège, quoi. Moi, j'étais tombée. Il a pris mon contact, soit disant qu'il devait venir livrer un habit. Et puis, on a échangé. Les choses ont changé. Qu'est-ce qu'il m'a dit dans ses premières émissions? Bon, en fait, imagine une phrase il veut pas jouer, il veut pas blaguer. Il n'est pas là pour dire que non, il va quitter d'une relation à l'autre, non, que c'est juste pour perdre le temps et tout. Non. Il m'a dit qu'il cherche la fin de sa vie et qu'il a vu ça en moi. C'est bien moi, celle avec qui il va partager sa vie, avec qui il va faire les beaux enfants. On va mourir ensemble. Donc j'épargne le terme là, parce que là, la mort là maintenant, ce n'est pas ça qu'il va employer. Oui. Moi, je cherche, il veut une fille, il veut une femme. Bien là. Sans tourner toujours pour. Il m'a tapé ça, c'est comme ça. Variation, comme toutes les filles de mon âge. Je me suis dit que non, celui-ci c'est encore un beau parleur. Il a fini de parler, c'est bien beau. Il parlait, après, il va tourner son dos, il va partir. Mais j'avais un sentiment au fond de moi. Que non, ça c'est l'homme. C'est l'homme qui est devant moi. Parce qu'il parlait avec assurance, il me regardait droit dans les yeux. Droit dans les yeux que non. Ce qui était dit là, c'est ça. Moi, je suis restée, j'ai écouté, je n'ai pas parlé. Je suis restée attentive, je suis venue jusqu'à la fin. Et c'est ce soir qu'il me disait, on causait de ça. J'étais moi, oui, calme. Ils ne savaient pas quoi répondre. Ils ne savaient vraiment pas quoi répondre. C'est au fil des jours que j'ai essayé d'ouvrir la petite porte. Je vais laisser légèrement et puis entrer. Au premier rendez-vous.
rien d'exceptionnel, hein. Il n'y a eu rien d'exceptionnel au premier rendez-vous. Ouais. On a juste bavardé. Là, on apprenait à se connaître. On apprenait vraiment à se connaître. On parlait de tout et de rien. Vraiment de tout et de rien. Ses intentions, mes intentions. On se voit un peu les points similaires, ce qu'on a en commun. Juste ça au premier rendez-vous. Juste moi, je ne suis pas du genre à être ouverte directement là. J'étais plutôt très rentrée. Je te promets. Je peux parler que chez toi. Moi, je te promets de t'aimer, de te chérir, de te respecter tous les jours de ma vie, dans la fidélité. Fidélité plus. Parce que tu me connais, je ne suis pas du genre à faire ça. À savoir que pour moi, je t'ai aimé, que je t'aime toujours. Oh. Bon, à mes parents. Je les remercie vraiment sincèrement pour l'éducation. Parce qu'ils m'ont tout donné, surtout à mon papa. Surtout à mon papa. Je dois tout. C'est mon âge. Voilà, je dis ça comme ça, juste. À mes beaux-parents, mes magnifiques beaux-parents, de m'avoir accueilli, surtout à ma maman Elise, m'avoir accueilli dans sa famille, dans son foyer, dans sa maison, de m'avoir montré, de m'avoir donné cette place de deuxième fille. La deuxième fille, parce qu'on m'appelle toujours comme ça, la deuxième fille que le Seigneur l'a envoyée. Je remercie vraiment pour ça. À tes À mes invités, je vous remercie pour le soutien, pour la présence, pour l'amour que vous m'apportez. Oui, que tout se passe bien selon, en fait, comme vous le désirez, hein, vous me évitez le désir que tout le monde rentre en fait dans les bonnes conditions. Oh, on est un peu. C'est encore plus bon puisque j'ai mes jeux. Ah bon? Oui. Et tu ne vois vois pas non. les yeux. C'est plus beau puisque elle est confiée. N'est-ce pas? Ouais. Mais quand tu es là, ça détraque. Comme si c'est ton mari en fait. Tu tournes les yeux. Corée. T'inquiète, je gère. Regarde. Parfait. Tu fais un bisou. On fait la bague. Et le bouquet. Parfait. Non te serás. Merci. Amène le ressort. Ça doit partir seul. jusqu'à. Parti. Vous êtes dans le même parti. Ça, c'est une camarade d'enfance. D'enfance.
Ça, c'est mon père à moi. Mon père, quand il dit mon père, tu comprends? Père Robert. Ah, tu as assis pour moi d'abord. Mon Dieu, mon fils. Merci. Oui, madame le maire, je vous. Que la mort vous sépare. Oui, madame le maire, je le veux. Nous avons la monogamie ou la polygamie. Monsieur Kwemou. Madame le maire, nous avons décidé de nous marier sous le régime monogame. Madame le maire, d'un commun accord, nous avons encore décidé bien commun. Madame le maire, nous avons décidé bien commun. Égalisation. Vous qui faites beaucoup de bruit là.
ces déclarations. La personne si la personne a l'intention de le faire, qu'il le fasse maintenant. Monsieur Guémo, vous allez prendre le bras gauche de Marcel Guédé. Vous allez lui mettre l'alliance en vous engageant. Attendez un peu d'autres, c'est pas grave. S'il vous plaît. Là, vous faites quoi? Faites silence, s'il vous plaît. Je me dis que vous respectez les gens qui se marient. Et le mariage, c'est un engagement sérieux. Vous devez non les accompagner à s'engager. Ce n'est pas la cour de récréation s'il y a les enseignants ici. C'est sûr que vous l'avez accompagné en tant qu'enseignant. Quand il y a quelque chose d'aussi sérieux, il faut aussi des attitudes sérieuses. Voilà, monsieur Kokwemo, vous allez prendre son bras gauche au niveau du poignet. Vous allez lui mettre l'alliance en vous engageant avec un discours franc, sincère et doux. L'éternel élu de mon cœur. Le 13 décembre est un jour assez remarquable. Une identité remarquable pour moi. J'ai parcouru vents et merveilles à la recherche de la fleur, la pétale de fleur qui me serait fanée au travers des saisons. Je me suis donc levé un beau matin en rosant à contre-gouttes, puis avec des gouttes, puis avec tout un océan. Mais rien n'a changé. La fleur était toujours ce qu'elle était depuis le départ. Je voudrais continuer ce récit en allant un peu chez les Espagnols qui disent souvent « Ay, Motema Raissa de mi vida, no sea poquita, porque los hombres son normales, y te cometas muchas regalos, aunque no son curapados, Raicita de mi vida, te quiero con todo mi corazón, te quiero mucho, Raicita de mi vida, te quiero mucho.
raison de venir. Mon âme sœur. Aujourd'hui, devant notre mère, devant nos familles, devant notre identité, je te choisis. Je te choisis comme partenaire de vie, comme ma moitié, comme le futur père de mes enfants, comme le père de mes futurs enfants, comme le père de mes futurs jumeaux. Je te promets, une vie pleine de rêves, de réalisations. Je te promets de te chérir, de te soutenir, de t'aimer toute ma vie, chaque jour de ma vie. Je te promets de partager plein de rêves, plein d'émotions, plein de beaux moments, vraiment magnifiques. À tes côtés. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pour qui tu es. Pendant que les messieurs veuillez applaudir. Mesdames et messieurs, chers invités, je vais devoir donner en attitude à Madame la secrétaire d'État civil de poursuivre à l'appel des témoins, époux, épouses, chefs de famille, époux, épouses. Veuillez applaudir. Monsieur Kwemou Didier Ulrich et Marcel Kiadem, moi, en application de l'ordonnance 81/2000 du 29 juin 1981
portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage pour le meilleur et pour le pire. Merci. Remercie M. Ouemou Didier de l'avoir choisi comme centre d'état civil. Et comme c'est un enseignant, il sait qu'on ne peut pas enseigner sans devoir. Il a donc le plus grand devoir de protéger son engagement, de faire en sorte que sa femme soit heureuse, de ne pas confondre sa femme à ses élèves. C'est votre premier conseiller. Et en plus, c'est donc fini la manière de prendre des décisions après consultation. La seule personne consultée, c'est madame. Pour être monogame, il faut aller demander. Pour faire non, il faut la confidentialité dans le ménage. Le ménage est fermé. Fermé, c'est une affaire de deux personnes. Quand vous avez des problèmes, retrouvez-vous à deux dans votre chambre, quelle que soit la grandeur du problème. Si là, vous n'arrivez pas à le résoudre, il faut renvoyer à plus tard ou bien ne plus en parler. Et en plus, vous l'avez comparé à une fleur. L'être humain n'est pas que fleur. Nous disons que c'est pour le meilleur et pour le pire. Et même quand la fleur se fane, vous avez le devoir de la garder. Ne vous attendez pas à avoir seulement une fleur. Faites l'effort qu'elle soit toujours une fleur. Mais c'est la rive. Il faut bien garder votre fleur. En même temps, nous donnons cet acte de mariage qui fait de vous le mari de Madame Ouemou Pompé Ulrich Raissa. Elle est désormais votre épouse. Vous n'avez pas que les devoirs, vous avez tous les droits sur elle. Elle vous appartient. Elle vous appartient. Et en même temps, cet acte met fin à votre vie de célibataire. Que vos élèves ne vous donnent plus. Nous souhaitons beaucoup de chance. Madame Ouemou, on est la Pompé Raissa. Vous êtes désormais l'épouse de M. Ouemou. Ma fille, c'est à vous que revient le grand devoir. Faire en sorte que M. Ouemou devienne même. Les mathématiciens n'ont pas de. Comment on les appelle?
Les plus grands mathématiciens, ils ont une autre Cartésien. Cartésien. Ok. Non, je ne veux pas qu'ils soient cartésiens. Je veux qu'il ait une bonne ça. Il a des prix là, Nobel. oui, mais eux, ils n'ont pas de prix Nobel. Ils ont un autre prix qui est égal au prix Nobel. Il faudrait qu'ils deviennent donc. Oui, le premier Camerounais à avoir ce prix, grâce à vous. S'il trouve la paix à la maison, quand il rentre, vous ne vous transformez pas en commissaire, enquêteur. Pourquoi j'ai vu des cheveux bleus sur ton habit, j'ai vu, vous savez que Tala avait dit que le rouge à lèvres. Ça me nous, c'est pas ne regardez pas tout ça, c'est votre mari. Il vous a choisi aujourd'hui pour protéger ce choix. Nous souhaitons donc beaucoup de chance. Première pause officielle avec Madame le maire. Elle est nouveau mariée, Madame le maire, c'est un homme. Le maire et son petit cœur à gauche. Et vous brandissez bien vos diplômes de fin de célibat. Merci. Merci. Moi, moi-même, ma petite sœur. La photo ou vidéo? Photo. Vidéo.
cette union, ce que nous avons commencé il y a, je veux dire, depuis pratiquement 10h, 10h30. C'est la continuation donc de cet événement. Qui vient d'acquérir, n'est-ce pas? Et nous allons dans quelques minutes les attendre. Chers frères, Fabio, voilà, bienvenue. J'espère que personne n'ignore pourquoi nous sommes réunis ici cet après-midi. Bon, ok, si tu ne connais pas, je vais me répéter. Le maire a parlé, on a parlé depuis Bahama Kidego. Donc on va encore continuer. Bon, je vais leur dire, personne n'ignore pourquoi nous sommes ici. Nous savons que c'est... Didier, on est là, qui nous rassemble ici ce soir pour unir deux personnes, deux familles. Et ils nous ont dit oui à 2 reprises. Et nous pensons que nous sommes ici ce soir pour la continuité. Soyez la bienvenue et que chacun qui se retrouve ici aujourd'hui rentre encore paisiblement chez lui. Bonne soirée. Vraiment, je suis très heureux de vous voir en train de bouger vos lèvres comme ça. Vous ne pouvez pas connaître la joie qui m'anime dans le cœur. Pour commencer, je vous souhaite d'abord bon appétit. Merci. Vraiment, je suis très ému. Cette soirée restera vraiment agréable et mémorable dans ma tête. Je ne saurais comment vous dire merci pour cette soirée. Que Dieu vous comble de grâce et vous ramène chacun chez soi sans qu'il ne heurte son pied en cours de route. Vraiment, ce n'est que ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions. Il n'est pas souvent facile de s'exprimer lorsque on est tellement ému. Voir son enfant partir, mais pour des causes nobles. Et ça continue à Yaoundé, même quand on sent déjà vers la fin. Bon, le conseil que je peux donner à Didier Ornella, c'est qu'il sait déjà que au 31 décembre, on a déjà 1 an révolu. Et qu'il pense bien qu'ils ont uni 2 familles et non 2 personnes. C'est tout ce que je peux leur dire pour le moment. J'attends les jumeaux d'aide. Qu'ils soient heureux. Et j'attends vraiment les jumeaux venant de leur famille. C'est tout ce que je peux leur dire. J'ai bien encadré ces enfants. Je les ai vus grandir. Mais ils ne savaient pas qu'ils devaient grandir jusqu'à ce niveau. Non seulement ils sont un couple, mais ils sont tous deux avant mes élèves. La belle famille de ma fille, ils sont bien reçus. Vraiment, je suis très émue. C'est la première fois que je vais depuis la fête. Vraiment, chaque fois je pars et puis d'autres n'ont pas mangé. C'est vraiment la belle famille. La fête était très belle. Le maire alors respecté leur rêve. Le maire a seulement respecté leur rêve. Moi, j'étais vraiment jamais. La fête s'est bien déroulée. La famille Bana, la famille Ba, nous a signé ce résultat. Je suis comme participé. La fille est très belle. Moi, je ne m'en reviens pas. Maman, je suis
je fais partie de la famille de la mariée. Vraiment, le mariage ici a été très bien. Depuis Baham, vraiment on a réussi tout ce qu'on a prévu faire. Même si... Le porte depuis Emana, Galak. Par la suite, on a continué à Baham pour la dot. C'est bien déroulé. Et aujourd'hui, je peux dire que on va confirmer que c'est la forme, mais vraiment la cérémonie s'est très bien déroulée. Pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, mais je tenais aujourd'hui à être présente, à être témoin de ce bel événement. Aux mariés, je leur souhaite d'être prêts l'un vers l'autre. Parce que après le fruit, après la fête, après la bonne humeur, après l'amour des débuts, la réalité s'installe. C'est-à-dire on découvre le sale caractère de l'autre. On découvre que l'autre n'aime pas toujours se laver 2 fois par jour. L'autre laisse ses chaussettes traîner, l'autre laisse ses caleçons traîner. L'autre est parfois insolent, il a la pression du boulot. Alors il va falloir faire avec. Il va falloir composer avec. Donc, ce que je leur conseille. Il n'y a pas 2 ans. Donc ça c'est la 2e année carrément que je fais. Puis bon, je n'avais pas de projet de mariage. J'arrive là, bon, je dis... Moi, mes projets, c'est chercher un terrain quelque part, me construire, me faire de l'argent au fur et à mesure. Et puis, un beau dimanche, c'était en février, la période de la semaine de la jeunesse. J'ai fini de faire mon sport un dimanche matin, et puis il y a ma petite soeur, en fait. Je prends pour prétexte dans ma tête de faire un cadeau à ma petite soeur. Et puis, je dis donc, ok, j'ai souvent vu un petit endroit où on vend des trucs de filles, non loin de là où je travaille. Je dis donc, ok, pourquoi ne pas aller là-bas regarder? Je finis donc de faire mon sport et j'arrive là-bas autour de 10h midi par là. J'arrive, je trouve Ornella. Elle était là en train de manger parce que dans leur boutique, avant d'entrer, il y a un rideau. Quand j'entre dedans, bon, je ne suis pas entré directement, je commence à regarder les articles qu'il y a dehors. Et j'avais tellement regardé que j'avais besoin d'un avis. Voilà comment je tombe donc. Je dis, j'ai besoin d'un conseil sur les articles, d'un avis qui pourrait bien intéresser ma petite soeur. Bon, j'ai d'abord constaté qu'elle n'était pas de bonne humeur, elle était d'une humeur massacrante. Parce qu'elle mangeait et puis elle a même pris de la peine, elle a pris du temps pour se lever et venir me recevoir. Bon, elle est venue là, elle me dit non, ça est bien, ça est bien. Elle m'écoutait parler en fait. Et puis elle va s'asseoir, elle va se rasseoir. Je suis donc frustré. J'ai dit, mais c'est même quel genre de commerçante qui ne sait pas faire le marché. Maintenant, j'étais quand même impressionné par, je sais pas en fait, j'ai eu comme un hic dans le cœur qui m'a dit, j'ai dit, tu veux me te fâcher pourquoi? Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais guidé en ce moment par l'Esprit Saint, comme on dit souvent. Parce que je ne savais pas vraiment ce qui me retenait là, puisque généralement quand tu vas dans un marché et puis un client, puis le commerçant te reçoit mal, tout ce que tu fais, tu tournes ton dos, tu parles, tu vas aller chercher ailleurs. Mais ce jour-là, je suis resté, j'ai dit, mais pourquoi pas insister? Qu'est-ce que je fais donc? Je simule un appel avec un ami. J'ai dit, gars, je suis en face d'une boutique de vêtements de filles et je voudrais faire un choix. Autant au téléphone, donc, mon ami et moi, nous sommes en train de souhaiter, je lui ai dit, là, vraiment, ça compte vraiment pour moi. C'est ma petite soeur, elle me tient à cœur, je voudrais vraiment trouver un truc qui va lui plaire. Elle donc est su et elle commence à s'intéresser. Elle dit, wow, qui peut s'intéresser autant à sa soeur? Elle est donc sûrement étonnée dans son cœur. Alors comment elle décide de sortir? Elle sort donc, elle vient encore me donner des conseils, elle dit non, ça c'est bien.
vraiment, quand tu vas lui donner ça, elle sera ravie. C'est-à-dire, j'avais donc créé une sorte de rapprochement entre nous. Maintenant, j'avais besoin d'un article supplémentaire qui était une robe dont elle ne connaissait pas le prix. Voilà comment elle hésite, mais elle finit par donner sa maman. Elle fait la description de la robe à sa maman fatiguée. Sa maman lui dit non, laisse-lui bien voir. Peut-être tu peux te donner un prix qui n'est pas ça. Voilà comment elle part de chez elle. Elle vient voir la robe. Elle dit non, la robe c'est tel montant. Bon, sur moi je n'avais pas les sous nécessaires. Alors comment j'ai dit ok, je vais repasser. Mais après j'ai dit mais pourquoi me repasser? Je préfère que c'est elle qui vienne elle-même me donner ça à la maison. Déjà comme une sorte de livraison à domicile. Alors comment je finis par conclure les choses. Mais avant de partir, je me suis dit, je vais même partir comme ça. Et si demain, après-demain, je reviens et si je ne la vois plus, je vais faire comment? Elle était donc déjà rentrée dans la boutique, je l'appelle, je dis ouais, c'est pas, je peux revenir demain ici après-demain et puis je ne te retrouve pas. Je voudrais que tu me donnes directement ton numéro. Chose curieuse, elle prend mon téléphone, elle compose le numéro. Je suis un peu surpris parce qu'elle m'a directement donné le numéro. Et dans mon cœur, je disais que peut-être c'est un faux. Que peut-être c'est un faux numéro qu'elle m'a donné. J'ai quand même pris le numéro. Je ne l'ai pas composé à l'instant. J'ai laissé, j'ai enregistré. J'arrive à la maison, je compose le numéro. C'est elle. Je dis waouh. Elle m'a directement donné son numéro. Ça veut dire que quelque part, je l'ai intéressée. Donc voilà comment elle et moi, on commence à papoter, discuter, on se fait des confidences, on se rapproche au fur et à mesure. À un moment, on se disait, en fait, elle m'avait dit qu'elle ne voudrait pas de relation à côté. Que si c'est un jeu que je suis en train de vouloir faire, autant de lui dire, je la laisse. Je lui ai dit que moi, personnellement, de principe, je ne joue pas avec les sentiments d'une fille. Si je viens jouer, elle saura que je viens jouer. Parce que même le comportement va lui dire que moi je veux seulement taper mon coup et que je veux partir. Voilà donc comment elle prend au fur et à mesure confiance. Si bien que bon, on commençait maintenant à se voir dans des endroits, dans le restaurant, on mangeait, je la ramenais, ainsi de suite. Puis, pendant tout ce temps qui s'est écoulé, je peux dire 2 à 3 mois, je lui avais dit, le jour où tu vas juger nécessaire que toi et moi on avance dans cette relation, il faudra me le dire parce que je ne voudrais pas mourir, perdre mon temps. Elle m'a dit ok. Mais pour finir, elle n'avait jamais rien dit. J'ai juste su, j'ai compris par sa façon d'agir qu'elle m'avait déjà dit oui dans son cœur. Mais elle finit par venir à la maison. J'arrange les choses quand elle vient à la maison. Je faisais mes choses dehors, je ne savais pas qu'elle était déjà connue. Quand je rentre la présenter un jour chez nous, là où j'ai grandi, elle est avec... Tu as pris ton téléphone? Oui. Oui, quand je rentre donc chez nous pour la présenter, elle arrive. Les parents n'étaient pas encore là. Peu de temps après, les parents finissent par arriver. Elle salue la maman. Elle regarde mon papa. Elle dit, tu m'as amené où ici? Mon père me regarde et me dit que c'est qui ici? Je l'ai amené ici pour faire quoi? Je dis, mais vous connaissez? Papa me dit, c'est mon élève. Je l'ai enseigné personnellement. Je la connais personnellement. Elle, sa mère, son père. Ça, c'est un fait. Voilà comment les choses avancent un peu plus rapidement. En fait, ça facilite son insertion dans la famille. C'est comme ça qu'elle finit par entrer. On l'a bien accueilli ce jour. Et tout le long de la route, quand je l'ai accompagnée, elle disait qu'elle est sûre que c'est un plan que j'ai souvent orchestré. Et il dit non. Je suis venu, je t'ai découvert un jour. Je suis allé voir mon papa. Il m'a dit, bon, ok, si tu vas amener ta femme ici, amène-la, je la vois aussi. Non, c'était juste une coïncidence. Après ça, maintenant, vers le jour, il fallait que moi aussi j'aille chez eux. C'était un vendredi. Elle me dit, pour venir pour trouver mon père à la maison, il faut venir à partir de 18h. Elle prévient quand même sa maman qu'il y a mon ami ici qui va venir. Ça veut dire, hey,
ton ami. Puis moi, j'avais parlé d'un ami. Je ne suis jamais resté ici pour ce que tu as appelé ton ami. Elle m'a dit, ah ok, c'est ton ami, ah, on va le recevoir. À cette époque, je vivais encore à Malabonne-Fontaine. Le temps de quitter Malabonne-Fontaine pour la maison, en haut, je devais acheter quelques petits fruits, déjà un sac à la maison. Voilà comment, en route, il y avait les embouteillages. J'ai décidé de m'arrêter dans un mini-marché. Je prends les fruits, les pastèques, bref, un sac d'aliments. Et le jour-là, il y avait réellement les trucs, c'est-à-dire les embouteillages, et je n'ai pas pu prendre le taxi. Je descends donc à pied jusqu'au carrefour qui menait à la maison. Arrivé là-bas, je prends la moto. Curieusement, il y a un même monsieur qui vient derrière moi, qui veut m'emprunter la moto aussi pour entrer chez lui. Le monsieur vient, il propose, la maison c'est à kilomètre. Il dit 200 francs. Le monsieur me bâche les idées. On arrive jusqu'à un niveau, presque à 100 mètres de la maison, il décide de descendre. Parce qu'il dit qu'il n'aime pas les bruits. D'abord étant, depuis sur la moto à partir du carrefour, il commence à dire que il faut rouler doucement. Il y a eu trop de mauvais vécu avec la moto, je ne pouvais pas encore vivre sur ce genre. On arrive à 100 mètres non loin de la maison, il demande à la moto de passer. Pendant ce temps, moi je continue, je me rends. Maintenant, quand j'arrive, j'appelle mon élève. Je lui dis, je suis déjà là, je sors, tu viens me chercher. Le temps pour moi d'appeler, le monsieur que j'ai laissé en bas est déjà monté jusqu'à me retrouver. On descend donc, à il s'entraîne ma compagne. Elle me souffle seulement à l'oreille que hey, tu es venu avec mon père. Je dis comment ça? Ton père, comment? Il est où ton père? Je me tourne, je vois ce monsieur qui m'a vaché. Jusqu'à là, on ne se salue pas. Lui se dit que peut-être c'est l'ami de son fils. Il se dit que c'est l'ami de son fils, le petit frère donné là. J'entre, il entre. Jusqu'à je m'assois au salon, non, je sais que je suis venu en visite, je suis ma petite amie. Il va jusqu'à il fait ses deux, il revient, il s'assoit, il voit ici. Carrément assis, il dit, c'est qui ici jusqu'à il s'assoit, il demande dans un salon comme ça. Le père dit, sa fille, bon, papa c'est mon ami. Ok, j'ai dit non, papa c'est mon ami que j'ai décidé de fonctionner avec lui. J'ai décidé de poursuivre le restant de ma vie, c'est mon choix en fait. Son père et par insistance, il me dit, mon fils, ma fille n'est jamais restée ici. Elle m'a donné un seul ami que j'ai vu. Donc sache que si c'est toi, ça devra toujours être toi dans cette maison. J'ai regardé son père droit dans les yeux. Je me suis juré que comme je suis rentré là, je vais payer. Voilà donc pour moi, on a fini. C'est assis au pied de la table, on fait un bois et j'ai mangé. Puis bon, voilà comment la soirée s'est terminée. C'est donc après ça que j'informe maintenant mes parents biologiques et le reste de la fratrie. Je leur dis, on rencontre une fille qui reste. Ça, ils n'ont pas aidé. Parce que moi, de mon côté aussi, j'étais jamais venu leur dire que voilà une de mes petites filles. Ils étaient plutôt stupéfaits. Et ils m'ont posé 2-3 questions. Elle est où? Elle dit voilà. Elle fait quoi? Elle dit elle est une fille solvante. Après ça, elle me dit ok, c'est bon. Nous on veut la voir. Et puis le reste, tu vas voir les autres. Et on a commencé tout ça sur le proche. Et après tout ça, tu sais, c'est quand vous traversez certaines étapes, c'est à vous de travailler certaines étapes, son comportement et tout. Parce que même pendant que j'allais dans sa famille ou alors je l'amenais dans ma famille, s'il y avait un truc qui ne marchait pas, cela peut-être m'aurait dit que bah, ta femme c'est là, elle est là, il y a quelque chose qui ne marche pas. On aurait su faire un truc comme ça. Mais la première personne que je l'amène était ma maman adoptive. Elle a dit que son défaut à elle, c'est qu'elle est justement trop calme aux élèves. Que ça va.
que c'est même pas un truc qu'on veut pour chacun. C'est juste une logique. Je suis allé chez les autres, c'est ok. Nous, ceux qui l'ont vu seulement par appel, nous sommes Ça paraît ma taille.